qui nous rejoignent pour cette étude des Pirkei Avot. Encore une fois, nous sommes extrêmement reconnaissants à l'égard de l'équipe de Yeshiva Online de nous donner cette possibilité de pouvoir chaque matin étudier ensemble les enseignements de nos Chachamim dans le traité des Pirkei Avot. Nous allons poursuivre sans tarder l'étude des Pirkei Avot. Nous reprenons aujourd'hui la Mishnah numéro Yud Bet, la Mishnah numéro 12 du Perek Bet du chapitre 2 des Pirkei Avot, avec cette fois-ci pour aujourd'hui les enseignements de Rabbi Yossé HaKohen, un autre des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yossé HaKohen nous enseigne. Donc Rabbi Yossé Omer, Yehi mamon haderach, haviv alecha keshelach. Il nous enseigne que la fortune, que les biens, la propriété, l'argent d'autrui, haviv alecha, que cela te soit aussi cher que shelecha, que la tienne propre, que ton propre argent, que ta propre fortune. En d'autres termes, Rabbi Yossé HaKohen nous enseigne que de la même façon que nous prenons garde à ne pas dégrader les biens qui sont les nôtres, on doit prendre garde à ne pas dégrader les biens qui appartiennent à autrui. Rabbi Yossé nous enseigne que le même respect que nous avons pour nos propres biens, nous devons avoir le même respect pour les biens d'autrui. C'est une question de derech eretz, une question de savoir-vivre. Et comme nous avons pu le dire hier, le fait de prendre garde, le fait de faire en sorte d'avoir tous les soins pour la propriété et les biens d'autrui entre dans le cadre de la mitzvah que l'on appelle la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons eu l'occasion de citer le Rambam, qui avait dit que cette mitzvah, nous la réalisons aussi bien par le biais de notre bouche en félicitant autrui, quand on prend soin du kavod, de la dignité d'autrui, en le complimentant et en le félicitant, on accomplit la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on prend également les dispositions nécessaires pour préserver la fortune d'autrui, les biens d'autrui, la propriété d'autrui, on accomplit également cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des commentateurs dans les Pirkei Avot qui se sont posé la question de savoir quel est le rapport que l'on peut établir entre la première partie de l'enseignement de Rabbi Yossé et la deuxième partie, la deuxième sentence. Qu'est-ce que Rabbi Yossé nous enseigne immédiatement après? Vehatken atzmach lilmod Torah. Hatken atzmach, cela signifie prépare-toi à étudier la Torah. C'est-à-dire, en d'autres termes, entreprends tous les efforts nécessaires pour étudier la Torah, parce que chez Enai Yerushalach, la Torah, tu ne pourras pas la recevoir en héritage. Elle n'est pas une Yerusha, c'est-à-dire une sorte de bien que l'on reçoit de son père, de son grand-père, et dont on pourrait disposer à notre guise. Si nous ne fournissons pas les efforts nécessaires pour pouvoir apprendre cette Torah, nous ne pourrons pas la recevoir, même si nous avions le privilège d'avoir un père rabbin, un grand-père rabbin, un arrière-grand-père rabbin. La Torah ne se transmet pas comme on pourrait transmettre des biens, comme on pourrait transmettre toute une fortune. Donc, Rabbi Yossé nous enseigne que nous devons, de notre côté, fournir les efforts nécessaires, les énergies nécessaires, déployer la volonté, la détermination nécessaire pour pouvoir effectivement progresser dans l'étude de la Torah. Alors, je reviens à la question que j'ai soulignée. Quel est le rapport que l'on peut établir entre cet enseignement, c'est-à-dire le devoir de s'investir dans la Torah, et le premier enseignement de faire attention à la propriété d'autrui, au bien d'autrui? Alors, les commentateurs nous ont donné la clé de lecture suivante. Ils nous ont transmis, ils nous ont dit, de là nous apprenons, on va dire, le grand principe suivant lequel la Torah ne peut être construite, elle ne peut se fonder que sur un socle très précis, le socle du respect d'autrui, le socle des valeurs qui sont celles du derech eretz, de la bienséance, du savoir-vivre. C'est sur ces valeurs-là que l'on peut bâtir que l'on peut bâtir l'édifice de la Torah et que l'on peut bâtir l'édifice des mitzvot. Si l'on s'imagine qu'on peut faire l'impasse sur le respect des principes qui sont ceux du derech eretz, le respect qui sont ceux des principes du respect d'autrui,
du fait de faire attention à la propriété d'autrui, à la dignité d'autrui, et que l'on peut s'immerger dans l'océan de la Torah, dans l'océan du Talmud, alors on se méprend. Rabbi Yossi HaKohen nous dit de façon impérative que l'on sache d'abord Yehi Mamon Chaverach Chaviv Alecha Keshelach, que l'on soit capable de respecter les grands principes du Derech Eretz, la grande loi du respect de la propriété d'autrui avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'interdiction du vol, l'interdiction de s'emparer de la propriété d'autrui ou de tout ce qui se ramifie, on va dire, aux interdictions relevant du vol et des différents abus de confiance. Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut effectivement revendiquer pouvoir gravir la montagne de l'Éternel, Mia Alebe Harachem ou Mia Kumbim comme Kocho. Tout d'abord que l'on ait effectivement cet état d'esprit, que l'on ait cette capacité, que l'on développe ce sens-là aigu du respect d'autrui, du respect de la propriété d'autrui, pour que l'on puisse ensuite développer l'énergie nécessaire pour pouvoir effectivement s'emparer ou progresser dans l'étude de la Torah. Les commentateurs donnent l'image suivante. Ils disent ce serait quelqu'un qui s'investirait dans l'étude de la Torah sans avoir pris le temps nécessaire, sans avoir pris conscience du fait qu'il devait impérativement travailler sur ses traits de caractère pour faire en sorte, pour tenir compte du respect d'autrui, de la dignité d'autrui, des biens d'autrui. Ce serait comparable à un individu qui serait vêtu de haillons, avec des habits complètement déchirés et qui porterait une montre en or. Alors, l'individu qui effectivement le verrait de la sorte le tournerait en dérision en lui disant « Mais qu'est-ce que tu portes une montre en or alors que tes vêtements sont entièrement déchirés et que tu es vêtu de haillons ?» Vends ta montre et achète avec cela effectivement les vêtements nécessaires. Il en va de même également pour les midotes, les traits de caractère, pour la nécessité de développer le sens du derech eretz, du respect d'autrui, du respect de la dignité d'autrui, du respect de la propriété d'autrui, de l'ensemble de ces valeurs qui constituent la base et le socle de la Torah. C'est sur ces fondations-là que l'on peut ensuite construire l'édifice de la Torah, et c'est ce que Rabbi Yossi vient suggérer au travers de cette succession d'enseignements. Alors maintenant, nous allons passer à une question que nous avons évoquée hier, avant d'avoir eu la rupture de connexion. La Mishnah de Rabbi Yossi nous dit que Hatken Atzmach Lilmod Torah, tu dois développer les énergies nécessaires, montrer la volonté, la détermination qu'il faut pour étudier la Torah chez Ena Yerushalach. Et la justification qui est apportée, c'est parce que la Torah n'est pas un héritage pour toi chez Ena Yerushalach. Là-dessus, il y a une question à poser. C'est que cette Mishnah de Rabbi Yossi HaKohen semble contredire un verset explicite de la Torah, qui est un des versets les plus connus de la Torah, un des versets que l'on enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge. C'est le verset qui figure dans la dernière paracha de la Torah. J'ai nommé la paracha de Vezot Aberacha. Il est écrit dans cette paracha Torah Siva Lanu Moshe, Moracha Kehilat Yarakov. Torah Siva Lanu Moshe. Moshe nous a prescrit une Torah, une doctrine. Et cette Torah, elle a la particularité d'être Moracha Kehilat Yarakov. C'est un héritage pour la communauté de Jacob. De là arrive la question immédiate. Tiens donc ici, dans le passouk de Torah Tsivalanu Moshe Moracha Kehilat Yarakov, on nous enseigne que la Torah est une Moracha. Moracha est un mot qui veut dire héritage, exactement comme le terme de Yerusha qui est utilisé ici dans la Mishnah de Rabbi Yossi signifie également héritage. Donc d'un côté, dans la paracha de Vezot Aberacha, on me dit que la Torah est un héritage pour la communauté de Jacob, c'est-à-dire pour le peuple d'Israël. Et d'un autre côté, on me dit dans la Mishnah des Pirkei Avot que la Torah n'est pas un héritage pour toi. Donc, c'est une contradiction flagrante. Comment peut-on faire pour dépasser cette contradiction et pour réconcilier et concilier les deux enseignements, la Mishnah, bien entendu, avec l'enseignement qui figure dans le passouk de Torah Tsivalanu Moshe Moracha Kehilat Yarakov. Alors, pour résoudre ce problème et pour résoudre cette contradiction, on va faire une petite digression d'ordre linguistique, d'ordre grammatical. En hébreu, les verbes sont construits à partir d'une racine qui est une racine trilitère, une racine qui est constituée de 3 lettres. Si nous prenons par exemple la racine kaf, tav et bet, cette racine va donner à un certain mode, le mode qu'on appelle en hébreu le mode paral, le verbe lichtov.
qui veut dire écrire. Maintenant, si je prends ces trois lettres-là et je les conjugue à un autre mode, qu'on appelle en hébreu le hifa'il, le factitif, c'est-à-dire faire quelque chose, j'obtiendrai un nouveau verbe à partir des mêmes lettres radicales, des mêmes lettres à partir de la même racine verbale. J'obtiendrai le verbe le'artiv, qui veut dire faire écrire, ou en d'autres termes, dicter un texte. En hébreu, à l'école primaire, en Israël, quand on veut donner un exercice de dictée, on appelle cet exercice de hartava, c'est-à-dire un exercice de dictée, à partir du verbe le'artiv, qui veut dire dicter ou faire écrire. Donc, nous avons deux verbes, le verbe lichtov, qui veut dire écrire, le verbe le'artiv, qui veut dire faire écrire, et qui sont tous les deux construits à partir de la même racine, la racine trilitaire de kaf, taf et bet. Si on prend par exemple un autre radical, une autre racine, le shoresh, la racine aleph kaf lamed, c'est-à-dire la racine qui va donner le verbe le'echol au mode paral, qui veut dire manger, cette même racine va donner le verbe le'ha'achil au mode hif'il, c'est-à-dire au mode factitif, qui veut dire faire manger. Et on peut donner effectivement encore beaucoup d'autres exemples. Si l'on prend par exemple le verbe lavo, qui veut dire venir, qui est fabriqué à partir de la racine bet, vav, aleph, ce même verbe va donner, pas ce même verbe, pardonnez-moi, cette même racine trilitaire va donner le verbe lehavi au factitif, et le verbe lehavi veut dire faire venir. Donc il existe en hébreu un mode paral qui est un mode simple, un mode d'expression simple de la racine, et il existe un autre mode, un mode plus complexe qui s'appelle le mode hif'il, qui est une forme factitive et qui exprime la même action que celle contenue dans le mode paral, mais sous une forme factitive, c'est-à-dire faire quelque chose. Après cette introduction, on peut effectivement maintenant en venir à la résolution de la contradiction que nous avons soulevée entre le pasouk de la Torah et la Mishnah de Rabbi Yossé. Bien entendu, Rabbi Yossé ne se permettrait pas de produire un pasouk de la Torah. Simplement, ce que l'on peut faire valoir, c'est que si nous avons dit que le terme de Yerusha, qui est employé par Rabbi Yossé, veut dire héritage, et que le terme de Moracha, qui est employé par Moshe Rabbeinu dans le pasouk de la Torah, veut lui aussi dire héritage, néanmoins, il ne s'agit pas de synonymes absolument parfaits. Chacun de ces deux substantifs, chacun de ces deux noms communs, a en réalité été fabriqué à partir d'un verbe différent. Quel verbe? Moracha, pour commencer par le pasouk de la Torah, a été fabriqué à partir du verbe léorish. Et le mot Yerusha, qui a été utilisé par Rabbi Yossé Cohen, a été fabriqué à partir du verbe lirash. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre verbe? Le dénominateur commun entre l'un et l'autre verbe, c'est que la racine est la même. C'est la racine trilitaire Yud, Resh, Shin. Yud, Resh, Shin va donner au mode paral, c'est-à-dire le mode simple, va donner le verbe lirash, qui veut dire recevoir un héritage. Recevoir un héritage. Cette même racine, Yud, Resh, Shin, va donner au mode Yif'il, c'est-à-dire au mode factitif, le verbe lehorish, qui veut dire transmettre un héritage. C'est-à-dire, pour que l'on comprenne l'idée de la valeur factitive dans lehorish, cela signifie que on va faire en sorte que quelqu'un devienne héritier. On fait en sorte que quelqu'un reçoive un héritage. Donc, en d'autres termes, on lui transmet un héritage. Donc, je reviens à l'analyse et à l'opposition qui existe entre les deux termes utilisés ici. Yerusha renvoie à l'action qui consiste à recevoir un héritage, tandis que le terme de Moracha renvoie à l'action qui désigne le fait de transmettre un héritage. Je reviens au verbe Yerusha, qui provient du verbe lirash. En hébreu, quand on veut dire je reçois un héritage, ou en français j'hérite, on utilisera donc le verbe lirash, on le conjuguera de la sorte ani yoresh, ata yoresh, ou yoresh. Par contre, quand on veut utiliser le verbe léorish, qui veut dire faire en sorte que quelqu'un devienne héritier ou transmettre un héritage,
on utilisera donc la conjugaison suivante, Ani Morish, Ata Morish. Tu transmets un héritage, je transmets un héritage. Et par voie de conséquence, les substantifs qui découlent de ces deux verbes sont deux substantifs différents. Moracha, pour ce qui relève de la transmission d'héritage, et Yerusha, pour ce qui relève de la réception d'un héritage. On comprendra donc que le point de vue n'est pas le même, que l'angle de vision n'est pas le même pour l'un et l'autre substantif. Donc le fait de traduire les deux termes par héritage, c'est une traduction qui est approximative et qui ne rend pas l'exactitude de la réalité recouverte par le terme en question. Ayant dit cela, on peut comprendre effectivement la différence qui oppose les deux enseignements. Rabbi Yossé, quand il s'exclame et qu'il dit à son interlocuteur, il faut que tu développes, on va dire, toute la détermination nécessaire pour que tu étudies la Torah, pour que tu puisses effectivement progresser. Parce qu'il faut que tu saches que parce qu'il faut que tu saches que Ena Yerushalach, elle n'est pas un héritage pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle n'est pas un héritage pour toi. Tu ne pourras pas effectivement la recevoir comme un héritage. On n'est pas Yoresh, la Torah, on ne la reçoit pas comme un héritage. On ne peut pas effectivement, comme quelqu'un qui recevrait un héritage, aller à la banque postale pour recevoir l'héritage de l'oncle d'Amérique. Ça ne marche pas comme cela pour la Torah. Par contre, en ce qui concerne le devoir de transmission de cet héritage, une fois que moi j'ai développé, que j'ai fourni les efforts nécessaires, que j'ai passé des journées, des semaines, des mois, des années à étudier cette Torah, donc à la force de mon poignet, à la force de mon cortex, alors effectivement, j'ai maintenant un nouveau devoir qui s'impose à moi, celui de transmettre cet héritage aux générations suivantes. Et c'est cela que Moshe Rabbeinu nous enseigne. Torah Tziva Lanu, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a prescrite, c'est une Torah, un patrimoine, un héritage que nous avons le devoir de transmettre aux générations suivantes, au peuple d'Israël, à la communauté de Jacob. Donc, il n'y a plus de contradiction entre les deux enseignements. Et le texte de Moshe Rabbeinu vient nous rappeler le fait qu'une fois que nous avons effectivement développé, on va dire, toute cette énergie nécessaire pour apprendre la Torah, on a un autre devoir qui s'impose à nous, celui de nous assurer que nos enfants également seront les détenteurs de cet enseignement, qu'ils seront les détenteurs de ces traditions-là. Il est arrivé parfois dans le passé, en Afrique du Nord comme en Europe, qu'il y ait eu au sein, on va dire, d'un certain nombre de familles, des parents, des grands-parents, des gens qui étaient particulièrement érudits, des gens qui étaient particulièrement versés dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, qui avaient passé un certain nombre d'années à étudier la Torah et à développer leur compréhension de la Torah. Mais par la suite, ils ne s'étaient pas investis, ils n'avaient pas eu une conscience suffisamment aiguë du fait qu'il fallait impérativement transmettre ce savoir aux générations suivantes. Si bien que, par la force des choses, il y a eu comme une sorte de rupture entre les générations. Il y a eu des familles au sein desquelles les grands-parents étaient très érudits, avec des enfants qui, eux, l'étaient beaucoup moins. Et par voie de conséquence, on sent bien le devoir. Nous avons donc chacun d'entre nous un double devoir. C'est ce qui ressort de l'étude comparative de la Mishnah des Pirkei Avot avec le pasouk de Torah Tziva Lanu Moshe Moracha, un double devoir. Nous avons et le devoir d'étudier la Torah, parce que la Torah n'est pas un legs, je veux dire un héritage que l'on pourra recevoir, et nous avons un deuxième devoir qui s'impose à chacun et à chacune d'entre nous, c'est de nous assurer que cette Torah-là, nous la transmettrons à nos enfants, que nous la transmettrons à la génération suivante, pour que cette Torah puisse être toujours Netzach, Nitzrit, c'est-à-dire éternelle, et qu'elle accompagne le peuple d'Israël dans toute son histoire, les Netzach Netzachim, pour l'éternité. Ça, c'est pour la deuxième partie donc, de l'enseignement de Rabbi Yossé HaKohen. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de l'enseignement de Rabbi Yossé HaKohen, qui est également un enseignement qui est une grande leçon de vie. Rabbi Yossé nous enseigne Vechol marasecha yihiu leshem shamaim. Fais en sorte que dans ta vie, toutes tes actions soient accomplies pour la gloire du ciel, que tu aies une orientation de mitzvah, une orientation pour une kavanah tova, une orientation effectivement positive dans tout ce que tu accomplis.
Alors, il y a plusieurs remarques à énoncer concernant cet enseignement. On va commencer par la toute première. Dans les actions que nous réalisons, on établit en général la distinction entre les actions à caractère profane et les actions à caractère religieux, que nous appellerons des mitzvot. En ce qui concerne les mitzvot, ce que dit Rabbi Yossé à Cohen s'applique également aux mitzvot, dans le sens où on pense en général que le fait de faire mécaniquement la mitzvah est suffisant pour effectivement que l'on se soit acquitté de notre devoir. Alors il est vrai qu'accomplir une mitzvah en tant que telle, c'est déjà quelque chose de tout à fait louable, quelque chose qui mérite effectivement toutes les éloges. Et pour autant, on est en train de nous dire ici, Rabbi Yossé nous dit que l'on se doit également de travailler pour avoir une intention qui soit les Shem Shamayim, qui soit effectivement qui viser la gloire du ciel. Je donne un exemple. Prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui sert, on va dire, qui a une très belle voix et qui sert en qualité de ministre officiant et qui, lorsqu'il fait, on va dire, les prières, pourrait effectivement être animé de la volonté quelque part de montrer sa belle voix aux yeux de toute l'assemblée. Là-dessus, Rabbi Yossé vient dire Halila, il ne faut absolument pas agir de la sorte. Si tu chantes et que tu as une belle voix, alors fais en sorte effectivement de dédier cette belle voix pour la gloire du ciel et pour la Avodat Hashem, pour le service divin. Donc, dans l'ensemble des mitzvot, on est en train de nous dire que l'on doit être capable de réaliser les mitzvot, les Shem Shamaïm, pour la gloire du ciel. Je donne un autre exemple qui peut être également très courant. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui va donner de la tzedaka. Quand on donne de la tzedaka, on monte à la Torah. Allô? On fait un don qui est important. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Allô? Oui. Je suis bien au centre ophtalmologie. Tout à fait. Oui, ce serait pour prendre un rendez-vous. Bien sûr. Vous voulez un rendez-vous? Comment? Bien sûr, avec plaisir. Vous voulez prendre un rendez-vous pour quand? Alors, soit le 26 juin, soit le 29 ou 30. Alors, je vais faire ça tout de suite. 26 juin, 29 ou 30. Le 28, c'est pas possible pour vous? Non, je travaille. C'est soit le 26, le 29 ou 30. Alors, ça serait le 30 après-midi. Dans l'après-midi, c'est juste. Ouais. Donc le 30. Le 30, ok. Je vais prendre vos coordonnées. Ça serait pour vers quelle heure? C'est l'heure que vous souhaitez. Il n'y a pas encore beaucoup de rendez-vous pour le 30. En début d'après-midi, ça serait très bien. Début d'après-midi, le 30 juin. D'accord, parfait. Je vous mets ça à 15h. Grave. Mais c'est quoi ça? Et Peut-être qu'il faudrait lui dire fort, il entendrait que. Micro, non? 14h45. Le 30 juin. Il a fermé son micro. Ou alors que vous voulez, vous. Attendez, Ah, non. ouais, j'ai À mon avis, oui, il a mis 14h30. le message, hein. 14h30, d'accord. 14h30. Non, parce que je ne voudrais pas qu'il ramener la population. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop de queue non plus. Ah non, vous avez très peu d'attente chez nous, en général. D'accord. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur le site. Il y a très peu d'attente, on a suffisamment de praticiens pour être assez rapide. C'est super. Je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Alors, je suis Madame Mann. Jonathan? D'accord. Le prénom. Aurore. D'accord. Allez, Ouais, je vais reprendre votre numéro de portable du coup. alors 06 24. Continue, il va comprendre. Mais il faut couper les micros, s'il vous plaît. Ok. Ah, continue, il va Non, pas comprendre. besoin, il n'y a pas besoin. Vous venez juste muni d'un masque le jour du rendez-vous. C'est tout ce Je que vous entends pas, il excusez-moi. faut juste venir muni d'un masque. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et je vais avec mon ancienne ordonnance. Vous pouvez venir avec votre ancienne ordonnance. Si vous portez des lunettes, vous ramenez vos lunettes. Si vous avez des lentilles, vous les enlevez avant le rendez-vous. Raph, continue, Et il va vous les s'arrêter. enlevez la veille. Et, Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de continuer. Excusez-moi pour le fond si vous sonore. avez, venez muni de votre carte vitale et carte de mutuelle. On va continuer. Donc, on est toujours en train d'essayer de comprendre Voilà. la troisième partie de l'enseignement de Rabbi Yossé à Cohen. Echol Ma'asecha Liyu Leshem Shamaim. Donc, on a dit concernant le fait qu'il faut que toutes tes actions aient pour but la gloire du ciel, qu'elles soient accomplies Leshem Shamaim. Nous étions en train de dire que il faut savoir que cet enseignement concerne aussi bien ce que l'on appelle les actions à caractère religieux, les mitzvot, que les actions à caractère profane, c'est-à-dire
ce que nous réalisons en dehors des mitzvot. On va essayer d'expliquer ce que cela signifie. On a commencé par dire que cela concernait, pardonnez-moi, les mitzvot. On a donné l'exemple du Shaliach Sibour, on a donné l'exemple de l'individu qui monte à la Torah pour faire un don de tzedaka. Il faut qu'il ait la kavana quand il fait ce don de tzedaka, de ne pas le faire quelque part pour bénéficier de l'estime du Kaal qui a entendu qu'un tel avait donné telle somme pour la tzedaka. Il faut qu'il soit capable d'agir les Shem Shamaïm pour la gloire du ciel. Et ainsi de suite pour les autres mitzvot, ainsi de suite pour pour toutes sortes d'exemples de mitzvot que l'on pourrait donner. Il me revient en mémoire un exemple que citait un Rabbi Chassidou, Rabbi Nachman de Bratslav, qui faisait état de quelqu'un qu'il avait connu, qui s'était investi dans la Hamida, la Hamida, c'est ce texte central de la prière, en y introduisant un maximum de kavana parce qu'il avait senti que quelqu'un effectivement était derrière lui, donc il voulait quelque part montrer, on va dire, une grande piété. Et puis il s'est rendu compte, en se retournant à la fin de sa prière, qu'en fait, le bruit qu'il avait écouté, c'était un chat qui était en train de gratter, un petit animal qui était en train de gratter derrière lui un banc de la synagogue. Donc il avait développé toute cette kavana, on va dire, à cause on va dire, du bruit qu'il avait entendu qui avait été provoqué par un animal. Au final, ce que l'on doit comprendre, c'est que quand on accomplit une mitzvah, on doit le faire les Shem Shamaïm pour la gloire du ciel, et on doit faire en sorte d'affiner, de rendre nos mitzvot encore plus belles, de rendre nos mitzvot encore plus nobles, en ayant une kavana qui soit théora, qui soit les Shem Shamaïm, qui soit effectivement, et pour but, à Kadosh Baruch Hu, la gloire du ciel, la gloire de Dieu. Alors, cet enseignement ne concerne pas simplement les mitzvot, bien entendu. Cela concerne également l'ensemble des actions profanes, aussi curieux que cela pourrait paraître. Rabbi Ovadia de Barthénora, le grand commentateur de la Mishnah, nous enseigne que Af Beshara, She'ata Osek Ba'achila, même lorsque, effectivement, tu es en train de t'affairer à une activité qui a un caractère profane, tu prends un repas, tu te reposes, tu essayes effectivement tu te rends à ton travail pour aller travailler. Il nous enseigne que Tihye Kavanatecha, que ta kavana, que ton intention soit d'être, on va dire, quand tu manges, quand tu te reposes, d'être bari, c'est-à-dire bari en hébreu, cela signifie être quelqu'un qui est en bonne santé, qui dispose de la force nécessaire, la hasat retzon konecha, pour accomplir la volonté de ton Créateur. Si tu agis de la sorte, les actions profanes que tu accompliras, elles aussi, elles seront investies, on va dire, d'un caractère et d'une dimension de mitzvah. Si tu vas au travail avec l'intention, effectivement, de ramener, on va dire, la subsistance, les moyens de subsistance nécessaires pour que tu puisses faire en sorte d'avoir un foyer qui soit un foyer équilibré dans lequel la shmirat mitzvot, le respect des mitzvot pourra régner, cela aussi va permettre, on va dire, de donner à ton travail une dimension de mitzvah parce que ta vie tout entière est orientée dans une direction et dans une perspective très précise, le fait d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le fait d'accomplir le Retzon Hashem. Je vais vous lire à titre d'illustration ce que Rabbi Eliezer Papo, qui est un grand maître qui a vécu au 19e siècle et qui a écrit un livre de Moussar qui s'appelle le Pele Yoretz, ce qu'il écrit, c'est un livre, le Pele Yoretz, qui est un livre de Moussar qui est constitué de plusieurs dizaines d'articles portant sur des thématiques différentes. Et il y a un article qui s'intitule Shem Shamaïm, c'est-à-dire la gloire du ciel. Dans cet article, Rabbi Eliezer Papo, donc l'auteur de ce livre Pele Yoretz, Rabbi Eliezer Papo a vécu, entre parenthèses, en Bosnie-Herzégovine, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Sarajevo, mais c'était au 19e siècle. Il nous enseigne, Tnan, nous avons appris dans la Mishnah des Pirkei Avot, la nôtre, que toutes tes actions et pour orientation, l'objet de servir Dieu, les Shem Shamaïm, qu'elles soient orientées vers la gloire du ciel. Et il nous dit, qui baisait en agissant de la sorte, Marviach, il gagne quelque chose d'extraordinaire. Shekol Mahasav les mitzvah yechashevu. Que toutes ces actions, tout ce qu'il va faire du matin au soir, sera considéré comme étant une mitzvah. Vikabel alem sachar tov. Et de la sorte, effectivement, après 120 ans, il recevra une récompense de la part d'Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il aura été capable de faire. En d'autres termes, ce que nous dit le Pele Yoretz, c'est que si un individu se lève le matin en se disant effectivement, bon Dieu, il va faire sa prière, il va mettre son talit, ses téphilines,
évidemment, ce sont des mitzvot qui sont décomptés comme des mitzvot. Mais si l'individu se dit ensuite, quand il va aller au travail, je vais au travail pour avoir effectivement dégagé les moyens de subsistance nécessaires pour que je puisse ensuite construire et bâtir un foyer dans lequel on va pratiquer les mitzvot, pour que je puisse effectivement avoir la possibilité d'accomplir l'ensemble des mitzvot de la Torah. Il y va avec, on va dire, des intentions qui sont des intentions pures. La Ravod et Hachem pour servir à Kadosh Baruch Hu. S'il agit de la sorte, alors ceci également lui est décompté comme étant une action qui est une action qui a une dimension de mitzvah. Et là-dessus, effectivement, puisqu'il a choisi de donner cette orientation, il a quelque part dédicacé sa journée pour avoir ensuite les moyens nécessaires pour accomplir la volonté d'Hachem. Cela donne également à sa journée tout entière un autre éclat, une autre dimension et une autre perspective. Et après 120 ans, il recevra également un salaire là-dessus. Je veux dire une récompense de la part d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, ce que l'on est en train de nous dire, c'est que l'individu qui est capable d'investir dans son quotidien, d'être capable d'investir dans l'ensemble de ses activités, une kavana qui est une kavana de l'Eshem Shamaim, une intention qui est une intention religieuse. Quand il prend par exemple un repas, il prend un repas en se disant, ben voilà, je prends mon petit déjeuner de façon à ce que je puisse avoir les forces de pouvoir ensuite étudier. Ce repas-là, lui aussi, tout d'un coup, c'est un repas qui est transfiguré, c'est un repas que l'on a revêtu on va dire d'une dimension de mitzvah. Et là-dessus également, après 120 ans, il recevra une récompense. Et après 120 ans, on peut s'imaginer effectivement le nombre de mitzvot auxquels on ne s'attendait pas et que l'on aura accompli parce que l'on aura été capable de donner cette orientation que donne Rabbi Yosef HaKohen que toutes tes actions aient pour but effectivement de servir à Kadosh Baruch Hu. L'individu, encore une fois, qui par exemple va se reposer pour prendre des forces, pour ensuite servir à Kadosh Baruch Hu, lui aussi, eh bien la sieste qu'il aura faite, elle aura revêtu une autre dimension. On se rend compte que par la force de la Machashava, la force de la pensée, on est capable de donner on va dire, à un tas d'actions qui ont un caractère qui, a priori, est complètement profane, par la force de notre pensée, de notre consécration, de ce que mentalement on peut faire, on est en train d'investir ces actions profanes d'une dimension religieuse, et par voie de conséquence, là-dessus, nous dit le Pélé Yoretz, on recevra également un sachar de la part d'Akadosh Baruch Hu. Le Pélé Yoretz, Rabbi Eliezer Papou continue, et il nous dit, ou Matov, et combien il conviendrait, chez Yevate Bisfataim, qu'il soit capable d'exprimer avec ses lèvres, avec sa bouche, Alkol Dibour Vedibour, chez Yakdim Lomar, chez Ansel et Tzorech Avodat Hashem Itbarach Shemo. S'il est capable, l'individu, par sa bouche, de dédicacer, on va dire, telle ou telle action en disant je fais ceci pour effectivement pour me permettre ensuite d'agir pour la gloire du ciel. S'il agit de la sorte, il est en train d'être makdish, c'est-à-dire d'être mekadesh par sa parole, ce qu'il va faire. Mais Rabbi Eliezer Papo apporte une réserve. Il dit attention, ici il ne s'agit pas de jouer à l'hypocrite. Il dit ou bilvad sheyu marasav maskinim imash omer befiv, à la condition effectivement que la parole va s'accorder avec effectivement les actions qui suivront ensuite. Shelo yetse minashura velo yarbe barasakav yoter minatzorech la'avodat Hashem itbarach shemo velo yivatel avodat kono mipnei asakav. Il faut qu'il soit capable effectivement d'être en accord avec ce qu'il va faire par la suite et qu'il soit capable effectivement d'agir, on va dire, suivant des principes d'intégrité, de rectitude. Et puis, il donne un exemple en disant, si l'individu, par exemple, se dit, pour donner l'exemple de la sieste, je vais dormir 5 heures d'affilée le Shabbat après-midi pour ensuite, effectivement, étudier pendant 25 minutes quelques commentaires sur la paracha. Là, il a effectivement beaucoup exagéré. C'est une sieste qui est excessive et c'est une sieste que l'on ne pourra pas effectivement qualifier de dimension de minimum. Quelqu'un qui agit de la sorte, il est en train d'utiliser, on va dire, une sorte de technique de consécration religieuse pour consacrer quelque chose qui ne peut pas être consacrable et considéré comme étant quelque chose de kadosh. On comprend l'idée de Pélé Yoretz, Rabbi Eliezer Papou. Donc, on retiendra cette idée qui est énoncé ici dans le Pélé Yoretz de Vechol Ma'asechayu Leshem Shamaim, que toutes tes actions aient pour but la gloire du ciel, et de la sorte, effectivement, on peut être certain que quand un individu agit de la sorte, il est en train de bénéficier d'un accroissement à son égard du degré de ce que l'on appelle la hashgacha pratit, c'est-à-dire la providence divine. Plus un individu se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, se rapproche de lui pour avoir
à son égard un degré de protection qui sera, on va dire, encore plus important que pour un autre individu. Suivant ce qui est écrit dans le texte de Ashrei Yoshve Vetecha. Dans le fameux texte que nous citons 3 fois par jour, il est dit Shomer Adonai et kol ohavav et kol harisharim yashmid. Akadosh Baruch Hu garde, il protège, il veille sur ceux qui l'aiment. Ohavav, du verbe le'ehov, aimer. Donc les individus qui sont capables de développer cet amour pour Akadosh Baruch Hu, et pas simplement au moment où ils lisent le schéma, mais qui développent cet amour tout au long de leur journée, tout au long, effectivement, des différentes activités qu'ils sont capables de réaliser. Les gens qui développent cet amour développent également en retour un degré de shmira de la part d'Akadosh Baruch Hu à leur égard qui sera encore beaucoup plus important. Donc en la matière, c'est une grande clé de Chochmat Chaim, de sagesse de vie que nous transmet ici Rabbi Yossé HaKohen. Si l'on est capable d'avoir cette éthique de vie, de donner, on va dire, ce sens spirituel à nos actions même les plus profanes, grâce, on va dire, à la dédicace mentale, à la force mentale qui pourra nous habiter pour donner à nos actions cette dimension de spiritualité, on fera en sorte de nous élever de notre quotidien très matériel vers une réalité qui est une réalité qui est beaucoup plus spirituelle. Au demeurant, c'est ce que toutes les maîtresses de maison ont à l'esprit lorsque, par exemple, elles se mettent à préparer le Shabbat. On est dans quelque chose qui est, on va dire, quelque chose de très matériel. On prépare des plats, des mets, toutes sortes de hors-d'œuvre, de salades, de mise en bouche, de desserts, tout ceci, on le fait, les Shem Shamaïm pour l'Ichbot Shabbat Malketa en vue effectivement du Shabbat, de Shabbat la Reine qui s'apprête à venir et qui effectivement constitue le point d'orgue de la semaine. Les maîtresses de maison, quand elles travaillent dans cet objectif-là, elles sont en train de réaliser une véritable mitzvah qui s'appelle la mitzvah du Kevod Shabbat, c'est-à-dire le fait d'honorer et d'avoir tous les égards et toute la considération pour le Shabbat, alors que si effectivement elles avaient fait l'ensemble de ces préparatifs sans avoir cette orientation-là, sans avoir cette perspective-là, eh bien effectivement elles n'auraient pas accompli de mitzvah. Donc ce qu'elles font à l'égard du Shabbat, le jeudi, le vendredi, et même plus tôt dans la semaine. En réalité, c'est un exemple qui peut être extrapolé pour toutes sortes d'activités profanes. Quand on est capable d'investir nos activités profanes de cette orientation spirituelle, on est en train de donner à notre activité profane un caractère de mitzvah dans le sens le plus plénier, dans le sens le plus complet. Ça, c'est l'enseignement que nous donne Rabbi Yossé HaKohen, et c'est un enseignement à retenir pour lequel, effectivement, on doit au quotidien développer on va dire, fournir des efforts pour s'inspirer de cette très grande leçon de vie qui permet à un individu de pouvoir petit à petit, tout au long de sa vie, s'élever, ne pas rester au même niveau et être tous les jours un petit peu plus proche d'Akadosh Baruch Hu. On rappellera à cet effet que Rabbi Moshe Isserles, le grand maître qui a collaboré avec Rabbi Yosef Karo pour écrire le Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isserles a écrit dans le Shulchan Aruch, c'est la toute première phrase, le tout premier enseignement qu'il a rapporté. Il a cité le verset des psaumes dans le chapitre 16, dans lequel il est écrit « Shiviti Hashem le negdi tamid » j'ai placé Dieu en face de moi constamment, et c'était la phrase que David Amelech avait prononcée, c'est la phrase qui a permis à Rabbi Moshe Isserles d'introduire le Shulchan Aruch et qui renvoie à l'idée suivante, quand on est capable de garder Akadosh Baruch Hu devant soi, eh bien on est en train petit à petit de s'élever, et c'est effectivement ce que Rabbi Yossé HaKohen veut nous enseigner. Et ceci, bien entendu, on peut le faire, même si nous on n'a pas effectivement de grandes barbes ni de grands chapeaux. En réalité, effectivement, c'est un travail de tous les jours. On essaye tous les jours un petit peu plus de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, chacun à son niveau, chacun à son rythme, chacun effectivement suivant la cadence qui est la sienne. Voilà ce que nous souhaitions dire pour aujourd'hui. Ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous passerons demain à la Mishnah suivante, celle de Rabbi Shimron, et nous aurons donc l'occasion de la découvrir, Ezrat Hashem, demain. Excellente journée.